précarité dans laquelle vivent beaucoup de familles influe sur l'éducation de leurs enfants. Voilà pourquoi Madame Nathalie Moussaou, elle-même une personne en situation de handicap, a pensé à remettre à plus de 25 enfants en situation de handicap quelques kits scolaires complets pour la rentrée de cette année 2023-2024. Bienvenue à cette émission spéciale Handicap et Société, votre émission qui se pose des questions de fond sur la condition des personnes vivant avec handicap, surtout sur la scolarité de ces enfants vivant avec handicap. Vous savez très bien que les enfants en bon état, les enfants en valides, sont préférés par les ménages vis-à-vis des enfants en situation de handicap. Voilà pourquoi la remise de ces kits aujourd'hui, à travers la RTDUC, par Madame Moussaou Nathalie, va tout son pesant d'or. La remise de ces kits aux enfants en situation de handicap, c'est tout à l'heure à travers la RTDUC. Vous êtes en train de nous regarder à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous nous suivez aussi à l'extérieur du pays, vous faites bien parce que nous sommes là pour vous apporter énormément d'informations. Encore une fois, bonjour et bienvenue à vous dans ce plateau spécial Handicap et Société qui va aujourd'hui mettre un accent très poussé sur une fondation. Une fondation qui œuvre dans l'amélioration des conditions de vie, surtout la scolarité de tout petits. Je sais qu'en ce moment, c'est un casse-tête dans vos familles, dans vos foyers, dans vos maisons. Vous posez la question, celle de savoir comment est-ce que nous allons pallier à ce problème. Naturellement, ici en République démocratique du Congo, depuis l'accession au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a décrété la gratuité d'enseignement, mesure bien sûr phare de son quinquennat. Ça traîne encore un tout petit peu les pas par rapport à l'exécution dans certains cas de la République, mais grâce à l'impulsion et à l'implication personnelle du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, nous sommes en train de constater une amélioration assez grande. Les enfants qui vivent avec handicap, leurs conditions d'apprentissage restent encore une fois un vrai problème dans les établissements, que ce soit privés ou publics. On en parlera aujourd'hui à travers la fondation Moussaou de Madame Nathalie Moussaou, qui aujourd'hui a décidé de nous faire l'honneur de réunir des milliers des enfants, bien sûr, vivant avec handicap, particulièrement de la ville-province de Kinshasa, pour pouvoir partager et distribuer des kits scolaires, question de leur garantir une rentrée scolaire apaisée. Pour en parler, je suis ici sur ce plateau avec Monsieur Richard Kongolo, qui est secrétaire général de cette fondation. Avec lui, nous allons aborder l'historique de cette fondation et également leur manière de fonctionner. Nous allons également avoir le plaisir et le bonheur de donner la parole à M. Eli Awalo, qui est secrétaire administratif de cette fondation qui œuvre ici en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Madame Erika Mwadi est là également avec nous, avec qui nous allons aussi parler de la condition des personnes vivant avec handicap en RDC, elle qui est l'assistante de la présidente de la fondation Moussaou, et enfin Monsieur Junior Mbumba, le charcom de cette structure, va également nous parler de l'aspect communicationnel. Et pour faire parler aussi un expert, Maman Sophie, bien sûr, prendra aussi la parole pour essayer de brosser un tout petit peu la condition de vie au niveau international et différentes lois régissant la vie des personnes vivant avec handicap à travers le monde. Monsieur Richard Kongolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est monsieur Richard Nkololo. Nkololo, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. L'émotion est grande ce matin, voir autant d'enfants réunis aujourd'hui autour d'un plateau. Ce n'est pas facile, vous avez réussi quand même à le faire. Comment vous allez? Permettez-moi de vous interroger de cette manière. Bon, on vit toujours la race divine, hein? On est là. Alors, je vois les affiches, les effigies derrière. On parle de Moussaou Fondation, un peu partout on en parle. Parlez-nous un tout petit peu de l'historique de cette fondation. Ça a vu le jour où, quand et comment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, nous voulons vous acquitter de cet agréable devoir. Pour dire un grand merci au Seigneur. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions nous réunir.
Merci à Madame Nathalie Moussaou qui ne cesse d'aménager. C'est fort pour que nous puissions, pour que la Fondation puisse évoluer. Monsieur le journaliste, pour votre information, ma Fondation Moussaou est née il y a cela plus de 20 d'années. Nous menons des actions à Kinshasa et avec un seul objectif qui est de lutter contre la discrimination des personnes qui vivent avec. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous l'appelons spéciale, pourquoi? Parce que Madame Nathalie a pensé à ses semblables, aux enfants qui vivent avec handicap, et surtout que Madame Nathalie veut accompagner le chef de l'État avec la politique de la gratuité d'enseignement qui est effectivement constitutionnelle. Et nous l'avons fait l'année passée. Cette année, elle a pensé encore une fois à ses enfants. Les gens peuvent se demander pourquoi seulement à Kinshasa. Oui, parce que nous le disons toujours, Madame Nathalie seule, elle fait ses efforts seule, et elle n'a pas de gens qui viennent en aide. Voilà pourquoi est-ce que nous profitons toujours de ces genres d'occasions pour lancer l'appel. Je crois que le temps avec vous, je crois qu'on aura encore une fois dire un mot par rapport à ça. Et laissez-moi vous dire que, monsieur le journaliste, comme je viens de dire à Kinshasa, parce que nous avons reçu autant de communications des gens qui sont à l'extérieur du pays, nous avons cette bonne volonté-là d'amener les actions plus loin, notamment dans le Congo central, le Bandou, l'Équateur, à Goma. Et ce sont des moyens qui nous font défaut. Je crois que plus tard, avec l'avenir, l'Éternel fera grâce, je crois qu'on finira toujours par atteindre l'objectif, celui d'atteindre d'autres provinces. L'objectif, celui d'atteindre d'autres provinces, la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez un écho par rapport à la prise en charge des personnes, des enfants vivant avec handicap? Parce qu'il faut le dire, au départ, beaucoup de personnes n'avaient pas compris cette vision de la gratuité, ça a un peu traîné les pas, mais nous sommes en train de comprendre que 4 ans après, la mayonnaise commence à prendre. C'est-à-dire les parents d'élèves, les associations commencent à s'imprégner de la gratuité. Alors au niveau de la Fondation Moussaou, par rapport aux enfants que vous encadrez, aux enfants qui vous donnent régulièrement les échos, est-ce que la gratuité de l'enseignement, ça marche au niveau des enfants vivant avec handicap? Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que... Bon, merci beaucoup pour la question. Nous disons merci au chef de l'État parce que c'est... Comme je l'ai dit, c'est la loi qui a prévu effectivement qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Et le chef de l'État est venu, ça fait 4 ans aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Merci aussi à son excellence ministre de l'enseignement qui a quand même accompagné le chef de l'État quant à ce. Mais pour ce qui est des personnes avec handicap, monsieur, laissez-moi vous dire que nous disons, je crois qu'il y a comment dirais-je, un constat amer. Pourquoi? Parce que les enfants qui vivent avec handicap, monsieur le journaliste, ne sont pas pris en compte. Pourquoi? Parce que vous voyez maintenant la construction des salles que vous voyez, ils n'ont pas prévu. Il n'y a pas eu d'adaptation par rapport aux personnes vivant avec handicap. Et nous recevons des cas dans notre structure, monsieur le journaliste. Tu veux rapprocher votre micro? Nous recevons des cas de journalistes ou le cas des enfants, les parents qui ont 2 ou 3 enfants. Parmi les enfants, il y a certains qui vivent avec handicap. Les enfants ne savent pas prendre en charge. Et ce sont des situations qui nous choquent. Voilà pourquoi Mme Moussaou, cette fois-là, elle a pensé à lancer un appel à ceux-là, aux parents qui ont des enfants, parce qu'elle-même, pour votre information, elle vit avec handicap depuis l'âge de 2 ans. Et elle a transcendé cette situation. Aujourd'hui, elle est en train de prendre la charge, non seulement de PVH, mais des enfants, des personnes aussi valides. Voilà pourquoi je crois que ces occasions pareilles, ça nous profite. Non seulement nous sommes là plutôt pour dissuader les critiques, mais je crois que ça doit nous interpeller tous, nous étant parents, qui avons des enfants qui vivent avec handicap, nous devons savoir comment chercher à les encadrer pour que le lendemain, qu'ils soient quand même utiles à la société. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Madame Nathalie Moussaou, qui est aujourd'hui un modèle pour les personnes vivant avec handicap, une preuve matérielle que l'on peut avoir un handicap et servir la nation à tous les niveaux, aider même les personnes valides, comme vous venez de le dire. Elle a tenu à passer un message assez particulier par rapport à la journée d'aujourd'hui, qui est très spéciale pour elle, par rapport à la présence de tous ses enfants. Physiquement, elle n'est pas là, mais spirituellement, moralement, elle est avec tous ses enfants réunis ici. Ce n'est qu'un échantillon des enfants que vous êtes en train de voir, parce que la série va continuer jusqu'avant lundi. Déjà, le cadre, nous ne pouvons pas accueillir au-delà du nombre que vous êtes en train de voir. On va regarder à travers cette vidéo Madame Nathalie Moussaou, présidente de la Fondation Moussaou, qui a tenu à passer un message par rapport à ce plateau spécial. Regardez. Distingués invités, membres de la Fondation, très chers parents,
Enfants avec handicap, bonjour. Nous voici la veille de la rentrée scolaire. Je sais que ça demande beaucoup de sacrifices. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts. Et je sais que ce n'est pas évident, surtout face à cette conjoncture que nous traversons aujourd'hui. Chers parents, je sais que ce n'est pas évident. Deux fois, vous devez faire un choix très rapide pour savoir quels sont les enfants que vous devez privilégier pour aller à l'école par rapport aux moyens de fois qui sont très limités. Mais laissez-moi vous dire une chose, que ces enfants avec handicap que vous voyez là, ce sont des enfants comme n'importe quel autre enfant. Et je vous assure, investir dans cet enfant, le pousser à l'école, c'est aussi une façon de pouvoir contribuer à l'éducation de toute une nation. Demain, vous ne serez pas là. Ces enfants devront vous remercier par rapport aux efforts que vous allez faire aujourd'hui, comme l'a fait ma mère, Thérèse Delela, qui s'est battue pour que je parte à l'école et qui a réussi sa mission. Grâce à elle, j'ai su aujourd'hui une personne autonome et indépendante. Chers parents, ne pensez pas que ces enfants, ce sont des enfants qui vont vous faire gaspiller de l'argent pour rien. Non, croyez-le-moi. J'étais aussi un enfant. Mes parents m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Ma mère s'est vraiment battue. Je parle de ma mère parce qu'elle s'est vraiment battue. Elle a tout fait pour que je puisse aller à l'école et devenir ce que je suis aujourd'hui. Paix à son âme. Et je sais que vous pouvez faire plus que ce qu'elle a fait si vous essayez d'accepter ces enfants et les pousser aussi à aller à l'école comme n'importe quel autre enfant. Soyez-en sûrs que l'avenir est aussi dans ces enfants-là. Vous ne savez pas qui est-ce qui va vous aider demain, mais laissez-moi vous dire que la personne qui va vous aider demain peut aussi être une personne avec handicap. Alors, ne le négligez pas aujourd'hui. Ainsi, je vous remercie de vous être déplacés pour amener ces enfants, pour pouvoir bénéficier de ce petit symbole que nous allons leur remettre aujourd'hui. Enfants vivant avec handicap. Na lingi na solo na bino na lingala. Poboyo kanga malamu. Boninga, naza pe personne avec handicap. Na banaki handicap nanga na âge ya 2 ans. Na telema kutu te naza ka na chaise roulante go. Mais na tangi classe. Maman nanga abundi pour que na tanga classe. Lelo na tangi classe, na sali pe fondation, na komi o nazali, ezali pour na ba effort nanga personnel et puis na ba effort ya maman nanga. Alors ceux qui bino pe lelo boti classe pe liboso, tolobaka ke classe ne papa, classe ne maman. Alors ceux qui le lobo tangi malamu, lobi ceux qui maman azate, papa azate, beaucoup mona que beaucoup de la personne autonome et puis indépendant. Ça veut dire que beaucoup y ko la misala, beaucoup kene baba misala, les ceux qui bozo sala makambu ya bien na vie na bino, beaucoup mona que batu bako traiter bino les sous-soutés par rapport ya ba handicap na bino, mais bakota la o ezala mutu babi ke non oyo vraiment ezali bana ba yebi makambu mingi pe batanga pe. Yango nazo senga na bino bana bozo landanga bolinga classe. Classe est tellement important. Classe ezali réussite na bino lobby. Classe ezali o eko remplacer papa na maman na bino lobby. Et puis na yebi que beaucoup tanga malamu parce que il faut beau bunda. Quand on parle de combattants, et ba combattants ezali bino parce que kokene classe mikos na ba beki na banani ezali facile té. Mais tant bozo salango boza ba vrai combattant. Alors bolemba té bolinga ba classe na bino. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite et surtout beaucoup de courage. Bolanda pe bana classe té bazala de fama mama tout moli ba ko tout mona bino azana ba beki koka tout ça, on s'en fout. Ce qui maman nanga ça qui na bo moyi ndaye bisibino que non. Moi nanangai oh Nathalie nazana est tellement fière. Aujourd'hui le Seigneur m'a rendu grâce na makasi ya maman nanga a télémaki na balabala a simbeleki nga parapluie a simbeleki nga parasoleil a simbeleki nga ba transport na nzela a bundaki po kena kene classe. Lelo a rendre nga autonome. Lelo maman azate atikeli nga ini. Elle m'a laissé juste cet héritage. L'héritage qu'elle m'a donné, c'est être autonome, être indépendante, ne pas être une charge pour les autres. C'est ça que vous devez laisser à vos enfants. Parce que l'handicap, ce n'est pas seulement le fait d'être assis sur cette chaise que je suis ici. L'handicap peut être aussi mental. Et c'est ça qui est très difficile. Donc, si nous encourageons ces enfants à aller à l'école, si nous les aidons à pouvoir aller de l'avant et que nous le poussons vraiment à aimer l'école, nous allons contribuer à l'éducation de toute une nation. Voilà pourquoi je nous demande
de continuer à faire ce genre d'efforts et de pouvoir envoyer ces enfants à l'école qui sont l'avenir aussi de demain. Merci. De manière spontanée, tous ces enfants ont applaudi. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Est-ce qu'on peut applaudir pour maman Nathalie, qui a tenu à apporter un message assez poignant par rapport à la situation et aux conditions des personnes vivant avec handicap. On se rend compte que ce message touche non seulement les enfants, mais également parents des enfants vivant avec handicap. Monsieur Richard Nkololo, je reviens encore vers vous. En écoutant un tel message aussi perçant, aussi poignant, est-ce que vous avez un petit commentaire à émettre? C'est trop fort. Moi-même, je suis surpris du message parce qu'elle nous a tous surpris. Et je crois que nous ne pouvons qu'encourager Mme Nathalie, tout ce qu'elle est en train de faire. Certes, ce n'est pas facile. Moi je dis c'est une passion. Parce que Mme Nathalie, ce qu'elle fait, c'est au-delà. Ce que j'ai toujours dit, elle mérite, vraiment ce qu'elle fait, plutôt mérite une attention particulière de ceux-là qui nous dirigent. Elle a besoin qu'elle soit accompagnée. Voilà pourquoi des occasions pareilles, nous profitons pour dire, certes c'est depuis très longtemps, nous disons, c'est vrai, nous ne disons pas que nous échappons à la mauvaise volonté. Peut-être le message n'est pas encore arrivé. Nous avons foi que le message finira par arriver un jour. Je crois que nous serons visités par le chef de l'État. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin, effectivement, Mme Nathalie soit accompagnée. Je crois que le chef de l'État finira toujours par écouter nos cris et pour essayer un peu de donner un coup de pouce à Mme Nathalie. On en a besoin. Très bien. On va donner la parole à M. Eli Awalou, qui est secrétaire administratif de Moussaou Fondation, cette structure qui existe en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. M. Eli, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Je suis très heureux de partager ce magnifique plateau avec vous. Vous gérez au quotidien le secrétariat du point de vue administratif de cette structure. Comment ça évolue de votre côté? Oui, disons que ça évolue très bien. Ça évolue bien du côté administratif. Ça évolue très bien. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, permettez-moi de faire un peu une petite anecdote pour vous dire que, comme l'a bien mentionné le CG ici, que la fondation a commencé depuis longtemps. C'est depuis l'an 2000 que la fondation a commencé. Mais jusque-là, la fondation n'a pas encore réussi, je dirais, une assistance. Des subventions venant de l'État. Venant de l'État et consorts. C'est ce qui vraiment cause un problème sérieux au niveau de la fondation. Parce que sa fondatrice, sa maman Nathalie Moussaou, que j'ai salué déjà en passant, consenti des efforts énormes pour que nous puissions voir ce que nous voyons aujourd'hui, pour que nous soyons avec ces enfants et qu'ils reçoivent quand même, qu'ils reçoivent, j'allais dire, les kits scolaires pour leur permettre de répondre les chemins de l'école comme tous les autres enfants. Mais du côté de la fondation administrative, ça évolue très bien. Est-ce que vous menez des démarches, parce qu'il y a tout un ministère des personnes vivant avec handicap ici en République démocratique du Congo, est-ce que vous menez des démarches dans ce sens pour bénéficier également de cet accompagnement? Tout à fait, nous menons des démarches. Nous avons introduit par-ci, par-là nos requêtes, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de réponse. Certes, il y a d'ailleurs tout un fonds qui a été créé pour les associations qui œuvrent pour les personnes démunies, si je peux dire ainsi. Et nous avons introduit nos demandes. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore... Malgré plus de 20 ans d'existence. Exactement. Très bien. Alors, puisque le secrétaire général de cette fondation, M. Richard Kololo, a dit qu'ils ont besoin également d'assistants, du point de vue administratif, il y a un travail et des démarches qui sont menées dans ce sens, mais jusque-là, il n'y a pas encore de soutien. Alors, pendant que nous sommes en train de s'apprêter pour avoir... le chargé de communication de cette structure, M. Junior Mbumba, on l'aura tout à l'heure, pendant que Caleb Moukindi est en train de s'apprêter pour nous permettre de la voir. Alors, je voudrais quand même passer un message assez poignant comme ça aux dirigeants, aux personnalités qui œuvrent dans ce secteur, aux personnes de bonne volonté également. En tout cas, tous ces enfants que vous êtes en train de voir, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Si nous avons la possibilité de faire quelque chose en leur faveur, il ne faudrait surtout pas hésiter. En tout cas, faites quelque chose, s'il vous plaît.
Tous ces enfants ont besoin de votre assistance. 1 $, 2 $, 3 $. Si vous avez le moyen, peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez entrer en contact avec Moussaou Fondation. Nous allons vous donner les différents contacts tout à l'heure, les différents numéros ou les différentes adresses à travers lesquelles vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec eux. Courte pause, transition. On revient pour donner la parole à 2 personnes. Nous donnerons la parole au Charcom de cette structure ainsi qu'à Sophie comme étant expert dans la matière. Nous allons aborder le point de vue communicationnel, question de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Courte pause et on revient. Parce que l'éducation est une affaire de tous, soutenons la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Nous sommes la radio-télévision thématique de l'éducation, télévision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous prenons l'éducation, bien sûr, quand on parle d'éducation pour tous, il y a également, au-delà de parler de hommes et femmes, filles et garçons, mais aussi les personnes vivant avec handicap. Nous allons, avant de prendre le Charcom de la structure Moussaou Fondation, nous allons donner la parole à M. Eli Awalo, qui est secrétaire administratif. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux parents, à adresser aux décideurs, à adresser aux personnes vivant avec handicap, un peu partout là où ils sont en train de nous regarder? Oui, merci beaucoup. Le message particulier que j'ai adressé aux parents, aux enfants qui vivent avec handicap, ainsi qu'aux décideurs, c'est que, vous savez, la Moussaou Foundation, c'est une organisation qui lutte contre la discrimination des personnes avec handicap. Alors, du côté de l'éducation, moi je dirais que la discrimination commence à la maison. Raison pour laquelle je vais commencer d'abord avec les parents. La discrimination commence à la maison parce que il y a des parents qui disent, il y a des parents qui sont ici qui m'écoutent. On aura l'occasion de leur donner la parole aussi tout à l'heure. Il y a des parents qui disent, bon, la dépense était pour moi na oyo, alors ça les logoté. Ils privilégient d'abord les enfants qui entre guillemets, n'ont pas de handicap visible. Vous voyez? Mais nous avons tous un handicap. Exactement, nous avons tous un handicap. En fait, ça, c'était juste une parenthèse que je ferme rapidement. Vous savez que c'est vraiment, ça fait mal lorsqu'on est discriminé au niveau de la famille. Et lorsqu'au niveau de la famille, on est discriminé, ça arrivera jusqu'au niveau des décideurs. Parce que vous voyez, même lorsque nous nous efforçons d'aller à l'école, au niveau de l'école, nous rencontrons cette discrimination. Donc ça quitte la maison, ça vous suit jusqu'à l'école. Un peu partout. Ça va peut-être jusqu'encore à l'église, à l'université. Vous voyez. Et au niveau des décideurs maintenant, le problème que nous rencontrons, c'est au niveau de la recherche de l'emploi. Nous savons que chercher le travail, c'est quand même un problème qui est général. Mais pour les personnes avec handicap, c'est vraiment un problème que je dirais c'est assez particulier. Il faut redoubler d'efforts. Vraiment. Vous voyez. Alors moi, ce que je peux dire aujourd'hui aux parents, mes parents au Bazawa, et aux décideurs en même temps, c'est que tout négliger, banana bisoté ou vivre un handicap. Moi personnellement, Madame Nathalie Tolandi Elenge a appelé historique naïe à vivre un handicap depuis l'âge de 2 ans. Moi à vivre un handicap depuis l'âge de 3 ans. Donc âge d'angaï, bossala moins 3, vous comprenez que j'ai l'expérience de vivre un handicap. Et on négliger banaté, faut une routine d'abord dans la classe. Ça là est fort. La maman, il y a maman Thérèse, maman Madame Nathalie Salaki, la maman oya botinga a memanga na Mukongo pour akene otikanga na classe. C'est très important. Parce que si je vais vous donner un exemple. Vous pouvez rapprocher le micro? Oui, un exemple simple. Moi, Eli, aujourd'hui, je ne suis pas un salarié. Je ne travaille pas quelque part. Mais j'ai étudié. Je sais me prendre en charge moi-même. Mes parents ne sont pas là pour me prendre en charge. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps d'aller à l'école. Moi-même, j'ai aimé l'école. Avant, comme tout enfant, moi, je vais vous dire, déjà, au début, je n'aimais pas aller à l'école. Parce que j'avais cette peur, j'avais la frousse. La réaction des gens. La réaction des autres. Je ne supportais pas que les gens me regardent. Vous voyez? Mais avec le temps,
je vous dis, ma maman me frappait. Pour aller à l'école. Elle me frappait parce que moi j'avais l'habitude, quand je vais dire, ceux qui va gagner dans la classe parce qu'il y a la dame, notre maîtresse, elle ne me frappait pas. Mais sinon, c'est comme ma bé, à gagner directement dans mon bé, elle m'a vraiment c'est comme ma bé. Je dois rentrer à la maison. Et quand je rentre à la maison, je vous dis, en une journée, maman passe donc ça dans la classe, ça t'a 2 fois. Avec le temps, je me suis habitué. Et comment qui, pendant qu'il y a cursus scolaire, comment qui est le comoko, ceux qui n'ont pas classe T, ils ont le quoi, na béli. Même na Samboula. Il y a des gens qui me disaient, mais vraiment, na Mboula ne bêtis, oui, baka, sérieux, on a pas câble, les uns assez, baka, bon, banga raté. Et puis, j'avais une orthèse que je portais, c'était pas ce que j'ai aujourd'hui. Il y a sérieux, on a, et le quoi, où il y a ma soeur qui est ici. On aura l'occasion de la voir tout à l'heure aussi. Donc, Ezaki vraiment que ceux qui savent pas si l'inassé, on était courant, au lengi. Et oui, moi je vous dis, j'en ai été victime une fois, on a lenga na courant. C'était juste pendant qu'il y a une classe. Alors, pour ne pas s'éterniser, bref, je vais vous dire, vous encourager les enfants qui sont ici, n'abandonnez pas l'école. Bota la té, ba regard au bata la rabino. Bota la yamoté. Ce qui compte, c'est les résultats. Yassima. Et ça, t'es besoin mon alélo. Et j'encourage aussi le parent, vous, même que la monde en parce qu'il porte un handicap. Non. Si ma maman avait eu pitié de moi, aujourd'hui, je ne serais pas ici avec vous. Sincèrement, je vous dis. Merci beaucoup, en tout cas. On a senti beaucoup d'émotions. On va donner la parole à M. Junior Mbumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes le charcom de la structure Moussaou Fondation, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. L'aspect communicationnel, on en a suffisamment parlé ici, que ce soit avec le CG Richard Kololo ou avec M. Eli Awalo. La communication, il faut encore que ça porte. Au niveau interne, au niveau de la Fondation, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir communiquer efficacement? Merci d'abord pour la parole. J'aimerais d'abord, avant de commencer, de saluer la présidente et fondatrice de Moussaou Foundation, Madame Nathalie Moussaou, la femme au grand cœur, pour parler de la communication de Moussaou Foundation. J'espère que nous avons tous la vision de faire que les personnes en situation de handicap puissent devenir autonomes. C'est notre vraiment objectif principal parce que nous luttons contre la discrimination des personnes en situation de handicap au niveau de la République démocratique du Congo. J'espère que vous êtes journaliste, vous avez aussi beaucoup d'informations aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre un Congo meilleur. Nous, à la Moussaou Foundation, nous avons l'habitude de le dire, on ne peut pas vivre un Congo meilleur pendant qu'on est en train de discriminer les personnes en situation de handicap. Pourquoi? En réalité, nous tous, nous portons un handicap. Ce n'est pas seulement de marcher avec le béquille, ou bien ce n'est pas seulement de marcher en boitant, mais le plus grand handicap de l'homme, c'est l'handicap mental. Alors que la plupart des personnes en situation de handicap au niveau de la République démocratique du Congo n'ont pas l'handicap mental. C'est question de leur motiver, de leur faire comprendre que, au-delà d'être personne en situation de handicap, vous avez des talents, vous avez des potentialités que vous devez mettre à la disposition de la société congolaise pour qu'on puisse comprendre que les personnes en situation de handicap, ils ont aussi quelque chose à porter pour la Est-ce que vous passez très souvent dans différentes émissions, différents médias pour communiquer? Je profite de l'occasion pour féliciter M. Richard Kololo, que je vois très souvent ici sur le plateau de la RT-Duc avec Mme Sophie, pour pouvoir communiquer sans relâche. Même en plein soleil de midi, il est toujours là. C'est un travail que nous avons toujours l'habitude de faire, donc nous passons dans beaucoup d'émissions. D'ailleurs, avant d'organiser l'activité d'aujourd'hui, on était d'ailleurs avec l'émission Le Peuple Parle, au niveau du canal Marquis. Il y a beaucoup d'émissions que nous avons eu le temps de passer pour communiquer, pour passer le message, pour faire comprendre réellement la vision de Mme. Vous avez de retours aussi? Déjà, bon, les retours, je pense que là, sur le côté administration, mais si Eli Awal, soit le secrétaire général, pouvait quand même aussi répondre à cette question. Mais ce qui est de la communication, il faut qu'on le dise aujourd'hui, Moussaou Foundation, c'est parmi le ONG qui appuie la vision de la présidente, du président de la République. Aujourd'hui, on a la gratuité de l'enseignement.
nous devons réfléchir combien de personnes en situation de handicap ils ont repris le chemin de l'école. L'adaptabilité de nos salles de classe par rapport à la condition des personnes vivant avec handicap aussi. La rentrée scolaire, ça pose déjà problème avec les enfants entre guillemets valides. Et comme à plus forte raison que les parents qui ont des enfants handicapés vont encore aider ces enfants-là d'aller à l'école. Voilà pourquoi Mme Nathalie Moussaou, en tant qu'une femme intellectuelle, elle a réfléchi, si d'autres enfants n'arrivent pas à répondre le chemin de l'école, combien à plus forte raison que les enfants qui vivent avec l'handicap vont reprendre le chemin de l'école. Et aujourd'hui, nous parlons scolariser l'enfant en vivant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toutes les... C'est justement la thématique pour cette rentrée scolaire, l'année 2023-2024, concernant la Moussaou Foundation. C'est justement scolariser l'enfant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. C'est quoi le message qui se cache derrière? Derrière le message, nous voulons faire comprendre au peuple congolais et puis à la société congolaise de comprendre qu'on ne peut pas vivre un Congo meilleur pendant qu'on est en train de discriminer les personnes en situation de handicap. Parce qu'une personne vivant avec handicap qui a étudié, c'est une personne qui est déjà autonome. J'ai suivi la vidéo de Madame la Présidente, elle a parlé de l'héritage. Elle a dit que, moi je dis toujours que l'héritage c'est un poison retardé. Mais un enfant vivant avec handicap qui a étudié, il n'a pas besoin d'attendre l'héritage de ses parents. Aujourd'hui, Madame Nathalie Moussaou, elle ne parle pas de ça. Aujourd'hui, Madame Nathalie Moussaou, elle est en train de prendre en charge les personnes en situation de handicap au niveau de la République démocratique du Congo. Si moi, je vais arriver aujourd'hui d'être aujourd'hui Junior Mbumba, journaliste sportif qui est reconnu, c'est à travers aussi l'appui de Madame Nathalie Moussaou. Elle a compris que j'ai quand même mes potentialités. Elle m'a poussé encore pour aller plus loin. Et voilà pourquoi elle ne voulait pas s'arrêter juste sur Junior Mbumba, sur Elie Awa, le secrétaire général. Elle a aussi compris qu'il faut également appuyer d'autres enfants pour vivre un Congo meilleur. Donc on a compris, l'AMF a compris que si nous voulons réellement vivre un Congo meilleur, nous devons également aider les personnes en situation de handicap d'étudier. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui continuent à quémander. Ouais, il faut faire le boulevard triomphal pour voir comment les aveugles et d'autres personnes... On ne peut pas directement aller et pas maman na ba senga parce que ce qui pas la bango la première des choses au moment que bango pas 8 ans temps raté pas 8 ans quand même pour genre formation et pour arrêter l'hémorragie Madame Nathalie Moussaou elle a compris il faut commencer d'abord na bana o bazano métier. Je vous dis franchement moi né na za bona ko tika la senga même si on salade si on a temi bona senga na yo ka soni déjà la conscience na ngezo rappeler nga que toi tu ne peux pas faire ça. C'est de même au niveau de konanga o tozana bango o non mona bango boaza na chaise roulante mais so batango otika la monnaie resultat au senga parce que du moins ici au moins que atali na juité na musalo na yebi lobi na roja donc kola nzala lelo yebi que lobi na roja c'est de même avec les personnes valides il y a d'autres personnes valides aussi ba senga donc toni to la psychologie na ba parents ba comprendre que kotani saka valide ndé est important non ba leki oyo ceux qui te tani ici ba mo lobby. Ça, la fierté de la famille. Aujourd'hui, moi, je suis quand même quelqu'un qui fait la fierté de ma famille. Parce que quand on parle des juniors Mbumba, on va directement à la famille Mbumba. Et demain ou après-demain, on va appeler famille, comme Robeta, moi, si moi, mobile. Pourquoi? Parce que il a compris. Si vous voulez être autonome, il faut étudier, il faut chercher à exercer un métier. Moi, j'aime toujours dire que l'homme devient riche par ses potentialités, non parce qu'il a l'intelligence, parce que l'intelligence c'est bien, mais si vous arrivez quand même à mettre à disposition et vous exercez ce que vous avez comme des potentialités, c'est par là que vous allez devenir riche, parce qu'il y a beaucoup de personnes basant l'intelligence, mais bon, ils vont mettre en pratique. Très bien. Et de même avec qui sont les personnes qui c'est bien dit. À mettre la qualité à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Junior. Et puis, alors que, au moment où ce qui est ça, confortation, directement comprendre que nous avons la salle derrière. Très bien. Merci pour ce message. Je rappelle que c'est M. Junior Mbumba, il est le Charcom de Moussaou Foundation. Nous allons donner la parole à celle qu'on appelle affectueusement Maman Sophie. Elle va venir occuper également le même siège que celui occupé tout à l'heure par M. Junior Mbumba. On va parler de la situation un peu globale de la personne vivant avec handicap en République démocratique du Congo en particulier et à travers le monde, l'Afrique en général. Elle aura l'occasion de pouvoir
nous apporter toutes ces précisions. En tout cas, comprenez que nous sommes en direct et grandeur nature, nous allons vous faire vivre cet instant. Sophie, ce fauteuil, naturellement, c'était à vous parce que nous sommes dans Handicap et Société. Curieusement, vu que c'est un plateau spécial, nous vous accueillons comme spécialiste. Qu'en est-il de l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap, particulièrement en RDC? Merci beaucoup, estimé Dieu, de m'avoir remplacé aujourd'hui. Donc, je commence par dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un instrument juridique très important des Nations Unies, mais il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Constitution de la République démocratique du Congo. Tous ces instruments juridiques consacrent plusieurs de leurs articles à la personne vivant avec handicap, qui doit intégrer la société, qui doit jouir de tous ces droits légaux, les droits de base, comme les logements décents, l'accès aux soins adéquats. Donc, mais jusque-là, ça pose un peu un petit problème dans l'applicabilité de toutes ces lois. Ce que je voudrais dire ici est qu'au niveau national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est là, à la tête du pays, il y a eu beaucoup d'avancées significatives en faveur des personnes vivant avec handicap. Parce que c'est depuis 1960, jamais une personne vivant avec handicap n'était ministre, n'avait occupé ces postes. C'est la première fois aujourd'hui. Il y a Madame Irène Sambo, que je salue en passant, qui est ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Mais il y a aussi la loi portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap qui a déjà été votée. Un plaidoyer, parce que je profite de votre micro, pour dire que cette loi a été débarquée de ces dispositions légales très pertinentes, comme la cooptation qui a été donnée aux personnes vivant avec handicap, qui a été élaguée seulement par les législateurs. Et notre plaidoyer est que toutes ces dispositions soient remises dans cette loi pour qu'elles soient complètes. Gratuité de l'enseignement de base, je vais aller rapidement. Elle est bonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que c'est la première fois. C'est un instrument qui a été déterminé au niveau international, mais au Congo-Kinshasa, ça n'a jamais été appliqué. L'applicabilité posait un problème. C'est une loi qui existe dans la Constitution depuis 2006. Oui, parce qu'il y a beaucoup de préalables. Mais le Président, je peux dire qu'il a pris les risques de mettre en œuvre cette gratuité aujourd'hui, qui s'applique avec beaucoup de difficultés. Par des personnes de mal volonté, de mauvais cœur. Des personnes de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, un plaidoyer, un deuxième plaidoyer, un enfant qui est malentendant, qui habite Maluku. Il faut qu'il vienne, il y a une école ici pour les enfants malentendants. Il y a un préalable. Sa mobilité d'abord pose problème et la précarité dans laquelle vivent beaucoup de ménages, je crois que les autorités doivent nous entendre là-bas pour dire la gratuité, oui, c'est bien, beaucoup de chiffres sont avancés, mais quels sont les chiffres qui sont avancés pour l'accès des enfants en situation de handicap à cette gratuité? Je crois que les chiffres ne seront pas très importants parce qu'il y a un préalable. Un enfant qui ne voit pas, il y a un préalable pour qu'il accède à la gratuité de l'enseignement de base. Madame Nathalie, j'en parle aujourd'hui parce que cette dame m'étonne depuis que je l'ai connue. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Il y a des politiciens qui ont aussi beaucoup d'argent. Des commerçants aussi qui ont beaucoup d'argent. Et nous sommes un scandale géologique, le Congo, un pays aux biodiversités rares. Nous avons des espèces d'animaux qui ne se trouvent qu'ici au Congo. Il y a des minéraux qui ne se trouvent qu'ici au Congo. Mais voir un pays comme ça, on voit quelques-uns de nous, des personnes humaines comme nous, qui sont en train de longer les grands boulevards pour quémander. Voilà, qu'il y a une femme qui n'a pas vraiment assez, elle n'a pas vraiment assez. Elle-même est personne vivant avec handicap depuis l'âge de 2 ans, vous l'avez épinglé. Mais chaque fois, cette dame prend le peu que Dieu lui donne pour partager avec les autres. Et c'est la deuxième édition qu'on fait avec vous, la deuxième édition, où elle remet quand même les kits scolaires à une vingtaine, une trentaine d'enfants. Aujourd'hui, si elle avait tous les moyens, elle les ferait même au stade. Avec 2 millions d'enfants, 3 millions d'enfants, elle peut faire ça. Donc, tout est question des moyens. Oui, tout est question des moyens. C'est comme ça que je lance, si vous voulez, un SOS à ceux-là qui nous entendent. Le micro. Qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent aider des personnes comme Madame Nathalie Moussaou. Votre argent ne sera pas jeté parce que déjà, avec ce qu'elle possède, elle coordonne très bien cela.
Et voilà, aujourd'hui nous sommes là autour d'elle, on peut dire, autour d'elle, c'est elle qui nous réunit pour remettre ce kit d'une manière officielle aux enfants. Je vais épingler la dernière chose, je vais finir par là. Il y a déjà 5 pays africains qui ont adopté le langage des sourds, le langage des signes, comme langue nationale. C'est un plaidoyer que je lance ici, pourquoi pas nous? On peut aussi le faire. Moi qui vous parle, j'accompagne les personnes vivant avec handicap depuis plus de 6 ans maintenant, mais je ne peux pas communiquer avec... Parce que vous ne maîtrisez pas le langage de sourds. Je ne maîtrise pas cela. Or, si c'était intégré dans le système éducatif, depuis la base, ça nous aiderait. Merci beaucoup, Maman Sophie. On va donner à présent la parole également à Madame Eureka Mwadi, qui est l'assistante de la présidente, en tout cas de cette organisation, la Moussaou Foundation, qui s'occupe de, en tout cas, des enfants vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Pour cette année scolaire, justement, la thématique choisie, c'est scolariser l'enfant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. On aura l'occasion de la voir tout à l'heure. Madame Eureka Mwadi, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Joe. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour la 2e fois. Nous étions là l'année passée. Heureusement, Dieu nous a prêté vie. On se retrouve encore une fois pour donner le go en ce qui concerne l'année scolaire 2023-2024. Alors, nous allons parler de la fondation. Parlez-nous un tout petit peu de la personne de Nathalie Moussaou. Qui elle est, comment elle vit, à quoi ressemble son quotidien, parce que vous êtes son assistante. Bon, merci Monsieur Joe pour la parole. Si je dois parler de Madame Nathalie, moi je la connais personnellement, en tant que, bon, je la connais personnellement, disons, c'est une grande dame, je dirais. C'est une femme qui a un cœur extraordinaire. Alors pourquoi vous l'appelez femme au grand cœur? Oui, moi des fois ça me dépasse. En tout cas, sa façon de faire, ça me dépasse. Mais aujourd'hui, je suis là pour m'adresser personnellement et particulièrement aux parents qui sont là, les mamans particulièrement, parce que j'ai connu maman Thérèse Néléla, qui était la maman de notre Madame Nathalie Moussaou. C'était une femme extraordinaire, elle aussi. Elle a soutenu son enfant, elle a aimé son enfant. Parce que Madame Néléla n'avait pas que Madame Nathalie comme enfant. Okay. Elle avait plusieurs enfants. Elle pouvait se dire, bon, voilà, j'ai mes enfants, elle, bon, même si elle n'étudiait pas, ça non, mais elle a accompagné son enfant, elle portait même son enfant au dos, et vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des taxis moto, il y a même des taxis express et tout, mais à l'époque,